La 25e journée de Ligue 1 peut relancer la course au titre, mais aussi mettre le FC Nantes en énorme difficulté. Avec un choc PSG-Monaco qui s'annonce explosif, le FC Nantes qui va probablement jouer un de ses matchs les plus importants de la saison, et Lyon qui va, après 2 défaites d'affilée, vouloir se relancer pour continuer à croire au podium jusqu'à la fin de la saison. Je vous donne mes 3 pronostics dans cette vidéo. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pronostic comme vous avez pu le voir. J'espère que vous allez bien. Avant toute chose, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça m'aide énormément. Et on est parti. Vous avez l'habitude maintenant, mais avant de passer au pronostic, on fait le récap de mes anciens pronos. Donc j'avais pronostiqué 4 matchs la dernière fois. J'avais mis 2-2 entre le Racing Club de Strasbourg et le Racing Club de Lens. Il y a eu 1-1 dans la vraie vie, donc j'étais pas mal. J'avais pronostiqué 2-1 pour Rennes face à Toulouse. Il y a eu 1-0. Donc encore une fois, je m'en suis pas mal sorti, mais vous allez voir qu'il y a un match où j'ai fait n'importe quoi. Encore une fois, entre Lille et Nantes, j'avais pronostiqué 1-1. Il y a eu 1-0 pour les Lillois. Donc j'étais pas loin sur ces 3 matchs. Franchement, j'étais dans le bon. Mais alors l'Olympico, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ouais, 0-0, même pas 1-1, 0-0 entre Marseille et Lyon dans un Olympico au Vélodrome. Je me suis dit, oui, c'est normal. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête à ce moment-là. Il y a eu 3-2 dans la vraie vie, comme vous le savez. Super match avec des rebondissements de partout. C'était vraiment super comme match à suivre en tant que supporter neutre. Hein, j'imagine que des Lyonnais, vous êtes un petit peu dégoûtés, mais bon, voilà, c'est le foot. Hein, vous êtes toujours troisième. Mais du coup, ouais, je préfère clairement le scénario de la vraie vie par rapport au vieux 0-0 que j'avais pronostiqué. On arrive donc à un total de 5 scores parfaits, 18 bonnes issues et 16 ratés. Donc les scores parfaits n'ont pas bougé. Les bonnes issues, il y en a eu 2 avec le match nul entre Strasbourg et Lens et la victoire de Rennes face à Toulouse. Ça fait 2 bonnes issues, mais 2 ratés. Alors le match entre Lille et Nantes, j'ai pronostiqué match nul, il y a eu victoire de Lille. Et j'ai pronostiqué match nul encore une fois entre l'OM et Lyon. Et il y a eu victoire de l'OM. Donc 2 ratés en plus, 2 bonnes issues en plus. Ça ne change pas trop la donne. Mais j'espère que là, pour les 3 matchs que j'ai pronostiqués dans cette vidéo, j'espère que je vais avoir au moins un score parfait et 2 bonnes issues. Hein, ça serait pas mal, franchement. On va pouvoir passer aux avant-matchs pour ces 3 matchs. Et on commence tout de suite avec le match entre le PSG et Monaco. On voit 20 points de différence entre ces deux équipes. Donc ça fait quand même pas mal, mais Monaco qui avait très mal joué jusqu'à pas longtemps là. Mais on voit sur les 5 derniers matchs en Ligue 1, ils ont 4 victoires et un match nul. Ils sont sur 3 victoires d'affilée. Les Monégasques sont sur leur meilleure forme depuis le début de saison, hein, ça c'est clair. Peut-être que l'élimination en Champions League va les libérer et ils vont finir la saison en boulet de canon et réussir à accrocher une place européenne, voire une place en Champions League, même si ça me semble vraiment compliqué là-dessus. Mais peut-être une place européenne, c'est à leur portée. Maintenant, ils sont bien remontés. Mais tout de même, 20 points de différence entre ces deux équipes. Ça, c'est les 11 probables proposés par SofaScore. Donc, on voit du Safonov au cage. Hein, ça devrait être lui. Un Chevalier a l'air d'être toujours sur le banc. Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, ça devrait être ça. Kanginli, Vitinha, Zaire Emery. Hein, on sait que Fabien Ruiz est blessé depuis longtemps, mais João Neves serait plutôt incertain pour ce match. Donc, Kanginli titulaire à sa place, pourquoi pas. Et en attaque, Barcola, Doué, Gvara. Du classique avec toujours, hein, vous savez, il y a beaucoup de mouvements entre les 3 ailiers, donc ça ne sera pas tout le temps Doué dans l'axe. Même si là, il est annoncé en tant que numéro 9. Et côté monégasque, on partirait sur un 3-4-2-1 ou 3-4-3, vous voyez que ça comme vous voulez. Ce qu'utilise Sébastien Pocognoli sur ses derniers matchs et ce qui a l'air de fonctionner, hein, écoutez. Et au niveau des absents majeurs des deux côtés, on a évidemment Ousmane Dembélé, João Neves, Fabien Ruiz et donc Sedi Mayoulou qui serait absent également pour le PSG. Et le côté monégasque, il y en a beaucoup. Donc le gardien Radeki, Minamino serait pas là, Salisu évidemment, Ouattara, Diatta, Pogba bien sûr et Eric d'ailleurs. Ça fait beaucoup d'absents. Mais ils étaient quasiment tous étaient déjà absents dans les derniers matchs et c'est cette équipe à peu près qui a réussi à faire une belle série pour l'instant. Donc je vois pas pourquoi ils seraient moins bons. Et on sait, on a eu 2 exemples très récents, quand le Monaco de Sébastien Pocognoli a réussi à embêter ce PSG de Luis Enrique avec commencer la double confrontation en barrage ou play-off, hein, vous appelez ça comme vous voulez, de Ligue des Champions, les 16e de finale en gros. Et donc le PSG a galéré aux 2 matchs, ils ont gagné 3-2 à l'aller, ils ont fait 2-2 au retour. Donc c'était vraiment 2 gros matchs à suivre et Monaco a réussi vraiment à gêner ce PSG. Donc je vois un match serré, assez ouvert, avec beaucoup de buts. Ça va peut-être ressembler à un des 2 scores qu'il y a ici, mais j'en dis pas plus. Les pronos sont en fin de vidéo. Le deuxième match, c'est Nantes qui reçoit Angers à la Beaujoire. Donc on peut appeler ça un derby, même si pour moi le derby qui est avec Nantes, c'est Rennes.
Voilà, Angers, bon, je ne considère pas vraiment ça comme un derby, même si c'est sympa, il n'y a pas autant d'ambiance que face à Rennes. Mais 12 points d'écart entre ces deux formations, hein. Angers qui a fait le trou sur les 3 derniers du championnat, qui sont donc Nantes, Auxerre et Metz. Enfin, dans l'ordre, ça fait Auxerre, Nantes, Metz. Mais voilà, c'est très compliqué pour Nantes qui a une seule victoire sur leurs 5 derniers matchs et une seule victoire sur bien plus en réalité. Cette victoire face au Havre nous a fait du bien, mais on est toujours en galère. Et Angers qui franchement était bien à avoir joué, etc. On se souvient que le match aller, il y avait eu 4-1 pour Angers face à Nantes, mais c'était pour la première de Cantari, hein, qui venait d'arriver sur le banc nantais. Il était arrivé 2 jours avant le match, il n'avait pas pu préparer, etc. Donc on s'était pris une raclée totale. Mais Angers, là, depuis, va un peu moins bien. Ils sont sur 3 défaites d'affilée. Alors pourquoi pas en profiter pour l'FC Nantes, même si on n'est pas dans une meilleure dynamique que les Angevins. Voici le 11 probable proposé par SofaScore. Donc toujours le. Bon, là, c'est un 3-5-2 qui est montré, mais c'est plutôt un 5-3-2, hein, que prône Cantari. Bien sûr, avec Santon et Machado qui sont les latéraux utilisés. La défense, ça devrait être ça, hein, sauf blessure à l'entraînement, on ne sait jamais, mais ça devrait être ça. Le milieu, en fait, ça, c'est l'équipe qui a été alignée sur les 2 derniers matchs. Moi, je verrais bien un Mathis Sabline à la place de Ganago. Et pourquoi pas un Francis Coquelin à la place de Louis Leroux, parce que, comme je l'ai dit dans mon débrief du dernier match là, de Nantes, c'était face à Lille. Leroux, et j'aime beaucoup ce joueur, mais il n'est pas très bon dernièrement, donc pourquoi pas l'expérience de Coquelin, tout ce qu'il peut apporter. J'aimerais bien le voir à la place de Leroux, au moins titulaire une seule fois. Et côté Angevin, voilà, pas grand-chose à dire, à part que ça ne sera pas Kofi normalement qui, vous le savez, est absent et il devrait être manqué encore au moins ce match face à Nantes, je pense. Et j'espère en tant que supporter nantais, hein, parce qu'on sait que c'est un très très bon gardien. Et sans lui, Angers est clairement moins bon. Donc comme on peut le voir, la absence, Hervé Kofi. Et donc de notre côté, Camara, bon, on s'en fiche. Et Bamendeuf qui de toute façon n'est pas convoqué avec le groupe, hein, il est redescendu avec les jeunes à cause des arrivées hivernales. Mais si on compte pas ces deux-là qui sont pas vraiment dans le groupe, honnêtement, c'est la première fois depuis longtemps qu'on a un groupe au complet et ça fait vraiment plaisir. Et au niveau des dernières confrontations, on voit le 4-1 que je vous ai dit de Angers. Et globalement, Angers a l'avantage. Donc à voir si ça a été pris en compte pour ma part dans les pronostics. Et dernier match de cette vidéo, donc Lyon-Paris FC, sur des dynamiques assez différentes. Voilà, quand même 19 points d'écart entre ces deux formations. Lyon qui vise le top 3 ou au moins le top 4 et donc une place potentielle en Ligue des Champions. Et le PFC qui vise son maintien avant tout, qui a nommé un coach qui connaît les missions commando, qui connaît les missions maintien, qui connaît les blocs bas et contre-attaque. Évidemment, j'ai nommé monsieur Antoine Comboiré qui est passé 2 fois au FC Nantes, ça ne vous a pas échappé. Et moi, c'est un coach que je respecte, hein. Il nous a fait gagner la Coupe de France, il nous a maintenus, on n'est pas descendu avec lui. Je m'attendais pas à la nomination d'un coach comme Antoine Comboiré, qui est un petit peu démodé, si on pourrait dire, dans un club comme le Paris FC qui se veut ambitieux, etc. Mais peut-être que il va partir dès cet été, hein, on ne sait pas. Mais donc Comboiré pour son premier match a gagné et Lyon qui est sur 2 défaites d'affilée après leurs 13 victoires d'affilée juste avant. Voici le 11 proposé, donc pas trop de changements. Ça mettrait là, SofaScore nous propose un 4-3-1-2 avec Yaremchuk, Kendrick en double buteur. Je suis pas sûr que ça soit ça vraiment la tactique prise par Paulo Fonseca, mais bon, pourquoi pas. Mais je pense pas. Et c'est ça qui est proposé pour le PFC, donc c'est à peu près la compo qui a démarré lors du dernier match du Paris FC. Voici la liste des absents, il y en a beaucoup des deux côtés. Alors après, il y en a beaucoup, c'est incertain. Donc ils sont potentiellement là. Nuama, par contre, c'est clair qu'il ne sera pas là. Fofana aussi. Morera ne devrait pas être là. Schultz pourrait être là, potentiellement, mais c'est vraiment pas sûr. Tagliafico, Mangala, Kluivert, voilà, donc beaucoup d'absents. Et côté PFC également avec Traoré, Alacouche, Ryu, De Smet qui a pris un rouge au dernier match, Pierre Ivamel, Samir Chergui. Et sur Otavio qui serait suspendu également, mais surtout Ilan Kebal qui est suspendu en raison d'un trop grand nombre de cartons jaunes reçus sur les derniers matchs. Et ça peut faire vraiment mal au PFC, parce qu'on sait que même s'il est un peu moins en forme qu'en début de saison, c'est toujours un très très bon joueur et c'est vraiment le monsieur plus du Paris FC. Et au niveau des dernières confrontations, il n'y en a qu'une, hein, parce que sinon il faut remonter il y a très longtemps. Et c'était là, en octobre, un 3-3 avec un scénario de dingue.
carton rouge, Lyon qui mène 3-0, le PFC qui remonte à 3-3. Bref, c'était un super match, double carton rouge. Mais c'est dur de s'appuyer là-dessus pour pronostiquer un match. Maintenant que les avant-matchs pour les trois sont faits, on va pouvoir passer aux pronostics. Voici mes pronostics. Une victoire 3-2 du Paris Saint-Germain face à Monaco dans un match, comme j'ai dit, très ouvert. Donc, comme on l'a vu sur la double confrontation entre ces deux clubs en Ligue des Champions, il y a beaucoup de buts, beaucoup d'actions des deux côtés. Voilà, les défenses ne sont pas les meilleures, les gardiens non plus. Et je vois bien encore une fois un 3-2. C'était le même score au match aller donc pour le PSG. Et je vois encore une fois le PSG dominer l'AS Monaco, mais de peu. Et je pense que Monaco va avoir l'occasion d'égaliser, de même de mener dans ce match, mais qu'au final, le réalisme parisien va faire que le PSG va gagner ce match face à Monaco, qui encore une fois sera à ça d'accrocher le champion d'Europe en titre. Et pour les deux autres matchs, je vois un match nul un partout entre Nantes et Angers. Alors en tant que Nantais, ça serait déjà un plutôt bon résultat, hein, honnêtement. Prendre un point, même si c'est à la Beaujoire. On sait qu'on est meilleur à l'extérieur qu'à la Beaujoire cette saison, ce qui est assez inquiétant si vous voulez mon avis. Mais voilà, je pense qu'on peut accrocher un match nul 1-1. Je pronostique pas une défaite pour Nantes, surtout un parti parce qu'Angers est sur une mauvaise dynamique, 3 défaites d'affilée, donc j'espère qu'on va pouvoir en profiter. Si on peut gagner, tant mieux, mais j'ai pas voulu être voilà, trop extravagant. Je me suis dit, je vais être un peu plus mesuré, comme ça je serai pas trop déçu. Je pronostique un partout et ça me semble plutôt réaliste. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis pour le match de Lyon face au PFC, j'ai vu une victoire 1-0 de Lyon parce qu'on sait que l'OL aime beaucoup les 1-0. Et donc encore une fois, je pronostique une victoire 1-0 de Lyon face au Paris FC d'Antoine Comboiré qui, malgré son bloc bas, malgré ses contre-attaques, ne réussira pas à faire flancher ce bloc lyonnais, ni le gardien Dominique Greif. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ne quittez pas cette vidéo sans mettre vos pronostics pour ces matchs ou pour un seul des matchs comme vous voulez. Jana.